savoir réellement ce qui s'était passé, savoir si ça avait été plus loin ou pas. Et donc je lui ai donné une poupée pour qu'elle me fasse voir vraiment les gestes qu'il avait eus. Elle me dit, le monsieur, il m'a fait voir son zizi. Les parents portent plainte pour viol. Le chirurgien gastrique est mis en examen et placé en détention provisoire. 3 autres plaintes seront ensuite déposées pour viol et agression sexuelle par 2 nièces du médecin et une autre petite fille. Lors de perquisitions à son domicile sont découverts des poupées, des objets sexuels, mais surtout un carnet. Dans ce carnet, à la manière d'un journal intime, le chirurgien a griffonné pendant 30 ans des récits à caractère pédophile, des dessins d'abus sexuels qu'il aurait commis sur des enfants alors qu'ils étaient en phase de réveil après une opération. Plus de 200 noms apparaissent. S'agit-il de 200 victimes potentielles? Sa position aujourd'hui, c'est de dire, mais moi, ça ne relève que de mes rêves, de mes fantasmes. Devant les enquêteurs, Joël Le Squarnec, 68 ans, reconnaît sa déviance sexuelle, confesse des attouchements, mais nie tout acte de pénétration. En 2005, le chirurgien avait été condamné à 20 000 € d'amende et 4 mois de prison avec sursis pour détention d'images pédopornographiques. À cette époque, il est devenu solitaire, s'est séparé de sa femme et a perdu le contact avec ses 3 fils. Et on va essayer d'y voir plus clair sur le plateau d'affaires suivantes avec nos invités. Francesca Satta, bonjour. Vous êtes l'avocate de victimes présumées. Et Julie Loiret-Lenné, bonjour. Vous êtes correspondante de justice à Vannes pour Ouest France. D'abord, Francesca Satta, est-ce qu'on est potentiellement vraiment face au plus gros scandale de pédophilie qu'ait pu connaître la France? J'ose l'affirmer, oui. J'ose l'affirmer parce que, effectivement, aujourd'hui, quand ce dossier a été ouvert en 2017, moi j'interviens pour une victime, petite de 5 ans, qui se fait violer par son voisin. Au jour d'aujourd'hui, nous nous retrouvons avec effectivement de nombreuses victimes, qui sont des victimes de Le Squarnec, 20 ans plus tard, dont la mémoire se réveille, dont toutes les impressions réémergent, et on se retrouve effectivement devant un panel de victimes. J'ai pu entendre, je dirais, mon confrère dire qu'on était peut-être devant des récits fantasmés. On n'est pas devant des récits fantasmés. On est véritablement devant un prédateur sexuel de la plus haute importance, qui a très bien caché son jeu pendant des années en milieu hospitalier, en intrafamilial, et qui, grâce à cette petite que je défends aujourd'hui, de 5 ans, qui a levé la trappe et qui a permis de découvrir effectivement la vérité sur toute cette affaire, oui, on est face à l'un des plus gros prédateurs sexuels. Et pour qu'on comprenne bien, dans quel contexte se situent ces agressions sexuelles ou ces viols? Est-ce que c'est le chirurgien qui, au moment où ces victimes se réveillent, abuse d'elles? Comment ça se passe? Ou est-ce que ça n'a rien à voir avec son métier? Expliquez-nous ça. Comment est-ce qu'il aborde Bien sûr que ça a à voir avec son métier. Donc les nouvelles victimes qui aujourd'hui me saisissent de leurs intérêts sont des hommes ou des femmes de 30 ans qui ont eu à connaître le chirurgien à un moment donné pour des actes médicaux. Alors, soit elles l'ont rencontré effectivement, et souvent d'ailleurs à leur réveil, dans la chambre d'hôpital, où ils se souviennent, ou elles se souviennent précisément des faits qui ont été commis sur leur personne, que ce soit effectivement des agressions sexuelles ou même des viols. Et puis vous en avez d'autres qui ont des flashs de souvenirs. Alors pourquoi des flashs? Parce que, non pas parce qu'elles étaient forcément endormies quand les actes se sont commis, mais parce que la mémoire est sélective et la mémoire nous protège aussi. Et que quand on a été victime de faits aussi graves, quand on est si jeune, eh bien pour se construire ou pour essayer d'avancer dans la vie, on va mettre de côté toute cette partie traumatique. Et puis, les événements d'aujourd'hui font que ce traumatisme, cet aspect traumatique revient. Par flash, par moment et par impression. Ça peut être une odeur, ça peut être une gestuelle, ou ça peut être tout simplement, effectivement, l'image réelle et véritable de ce qu'elles ont subi ou de ce qu'ils ont subi. Alors il y a ces 4 affaires qui sont jugées dans quelques mois. Vous défendez l'une des victimes présumées. Il y aura cette affaire des patients, des carnets. On va y revenir évidemment dans un instant. Mais ce qui est intéressant avec vous, Julie Lenné-Loiret, c'est de revenir sur le passé de Joël Le Squarnec. Parce que vous l'avez vu, nous on ne l'a pas vu. Vous l'avez connu en 2005. Il était déjà face à la justice. Dans quel cadre? En fait, je me souviens de cette affaire parce que, effectivement, quand je l'ai entendu à la radio, ça concernait